Bonsoir, donc Lionel Martin, conseil départemental, hein, vénérable institution qui date de Napoléon et qui existe encore. Et donc effectivement le titre est long parce que on intervient beaucoup sur l'aménagement foncier, agricole. Le conseil départemental est encore présent sur l'hydraulique agricole. Le conseil départemental est présent aussi donc sur la question de l'accompagnement des filières, mais en partenariat avec la région et notamment les circuits courts. Et on gère les collèges. Donc ce que je vais vous présenter, hein, après ce zoom un peu très général et très intéressant sur ce que circuit court et la vente directe, c'est un outil que les départements ont développé en partenariat avec les chambres d'agriculture, un outil dédié à la restauration collective. Donc on gère des collèges, donc ces collèges ont tous des restaurants scolaires. Comment on peut améliorer la relation directe avec des fournisseurs locaux, agriculteurs. Donc c'est cet outil-là que je vous présente. Donc là, il y a des gens qui travaillent dessus. Donc à la Chambre d'agriculture, c'est Céline Cardinal qui est en charge du dossier. Elle s'occupe de plutôt l'amont, donc chercher les producteurs qui vont s'inscrire sur la plateforme, travailler avec eux pour leur organisation. Et tout à l'heure, Guillaume présentera une des organisations qui est nécessaire pour passer et développer l'achat local en restauration collective. Pauline Ricard, donc, qui devait présenter aujourd'hui ce que je suis en train de faire, la plateforme. C'est elle qui est chargée de mission et qui la développe. Hein, donc tout ce qui est utilisation du logiciel, questions sur les marchés, etc. C'est elle, et elle est assistée par Lila Saroui dans ma mission, dans sa mission. Alors, un contexte national, hein, donc... Le local, le fermier, c'est vrai que on en parle de 2010 avec la loi de modernisation de l'agriculture et récemment, enfin, depuis 2010, les gens devaient acheter local. Les fameux, il fallait 20% de produits bio et locaux, mais c'était pas inscrit dans la loi. Depuis le 30 octobre 2018. Il y a donc la loi Egalim qui est arrivée et qui précise bien maintenant que il faut qu'il y ait 50% de produits locaux, dont 20% de produits biologiques qui sont soit achetés par les acheteurs publics pour la restauration collective. Donc ça y est, une obligation arrive. Donc le développement qu'on a connu depuis quelques années va sans doute s'affirmer. Ça va devenir vraiment maintenant, on va passer à la phase intéressante. Depuis 2013, donc, les départements du Puy-de-Dôme et de la Drôme avaient missionné un prestataire logiciel pour développer une plateforme virtuelle, donc une plateforme de mise en relation entre des acheteurs et des producteurs. Depuis, ça a essaimé, donc chaque département adhère. Donc maintenant, dans l'association nationale agri-locale, il y a 42 adhérents, 35 départements. Après, c'est des chambres d'agriculture qui sont adhérents complémentaires. C'est des élus des départements qui sont mobilisés hein, autour d'un conseil d'administration de 14 membres qui se réunit régulièrement. Et en fait, ça représente, depuis 2013, là, il y a 2000 tonnes de produits locaux qui sont commercialisés via les plateformes de ces 35 départements, 8 millions d'euros de marché. Localement, donc nous, on a adhéré assez rapidement en 2014, je crois, à AgriLocal, à la plateforme. Donc ça consiste en quoi? Donc, en s'appuyant sur deux compétences. Hein. Vous savez que dans l'organisation territoriale, ça bouge sans arrêt. Les communes sont compétentes pour certaines actions, les départements pour d'autres, les intercommunalités encore pour d'autres, les régions ont d'autres compétences. Donc nous, on s'appuie sur deux compétences là pour donc la restauration collective dans nos collèges et une compétence qui est importante, qui est la solidarité territoriale et donc l'agriculture, et notamment en Vaucluse, est un élément de développement du territoire que le conseil départemental ne peut pas ignorer. Donc cette action est identifiée dans notre agenda 21 et on le fait donc en continuité avec tout
toutes les actions qu'on conduit en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la profession agricole, hein, notamment donc les marchés du soir, bienvenue à la ferme, de la ferme à la cantine, et en direct de nos fermes que présentera tout à l'heure Guillaume. Alors, ça ressemble à quoi une plateforme virtuelle? Donc, non, d'abord, code des marchés publics. Donc, c'est vrai que la commande publique, les marchés publics, c'est un des points de blocage entre le cuisinier, l'économe, gestionnaire qui gère une cantine, et le producteur. Les producteurs, ah voilà, je ne vais pas répondre au marché public, c'est compliqué. Et un économe ou un gestionnaire, quand il a un grossiste qui lui fournit l'ensemble de ses produits pendant toute la saison sur un seul marché, eh ben, il est content. C'est facile, ça marche, donc on s'arrête là. Là, en rentrant dans agri-local et dans la volonté d'acheter local, on se retrouve avec plein de petits producteurs, petits ou moyens, et plein d'acheteurs, et il faut les mettre en relation. Donc on utilise dans les marchés publics des astuces. Donc il faut vraiment avoir, il y a une nomenclature, donc il y a une nomenclature spécifique à la plateforme, hein. On dissèque tous les besoins d'un restaurant scolaire. Il y a des fruits, des légumes, des produits laitiers. Donc il y a une nomenclature à 34 produits, chacun pouvant faire l'objet d'une consultation. C'est un des points importants et des points clés pour que... Mais ça veut dire un casse-tête supplémentaire pour l'acheteur, hein. Donc c'est vrai que ça veut dire qu'il faut que l'acheteur aime son métier. Comme il faut que le cuisinier aime aussi faire de la cuisine plutôt qu'ouvrir, faire du surgelé ou ouvrir des boîtes. Donc c'est aussi une évolution sur le cuisinier. Donc cette plateforme est conforme avec le Code des marchés publics. Donc ça sécurise les acheteurs, hein, des cantines scolaires. Donc ils sont... Dès qu'ils s'inscrivent dessus, ils savent que ça va rouler avec leur conseil, leur service juridique. Ils ne vont pas être assassinés. Ça permet une dématérialisation des marchés publics. Et ça peut aller jusqu'à 90 000 € d'achat, ce qui, pour des restaurants scolaires moyens, encore plus pour des cantines scolaires de communes, est tout à fait... déjà, on passe un paquet de produits jusqu'à 90 000. Hein. Donc là, j'ai parlé de la nomenclature. Il y a une autre solution pour arriver à faire rentrer les achats locaux, mais qui est complexe aussi, c'est de travailler sur des petits lots. On utilise la nomenclature et quand on est en limite, 285 000 €, ça nécessite une procédure formalisée, appel d'offres européen et tout ça. Donc c'est compliqué, tandis qu'on peut extraire de ce gros marché des lots de carottes, des lots de pommes de saison, des lots de tomates de saison et de raisins de saison, qui permettent, avec cette technique des petits lots, d'acheter en direct, si on le souhaite, et si on rentre dans ce système qui donne accès aux producteurs locaux, tout en restant conforme. Donc l'interface, c'est ça, hein, donc on s'inscrit, c'est un site, je suis gestionnaire d'un collège, je m'inscris, j'ai un numéro SIRET comme acheteur, et derrière, je lance ma consultation. Alors, il y a deux types de consultations. Je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je ne vais pas vous faire un cours sur les marchés publics. Mais donc, voilà, c'est du gré à gré. Hein. Ça, dans les cantines scolaires d'une petite commune, il n'y a rien qui empêche l'acheteur ou le cuisinier d'aller voir directement son producteur. Mais on est limité là à 25 000 € et on travaille de gré à gré. Il n'y a pas forcément de consultation publique. Soit un accord cadre, soit un marché à bon de commande. À chaque fois, quand on rentre dans ces détails-là, ça permet d'acheter des quantités plus importantes en direct. On choisit sa famille de produits, là c'est des pommes, 50 unités. On définit un périmètre local, c'est-à-dire qu'il y a des circuits directs qui peuvent être très longs ça peut venir de très loin, tandis que là, on dit on veut 50 km, 20 km, 30 km autour de ma cantine. Et en face, les acheteurs qui sont sur agri-local, enfin les producteurs qui se sont inscrits,
le collège voit apparaître l'ensemble des producteurs qui ont des pommes à 20 km autour de chez lui et qui sont sur la plateforme. Après, il définit une date de fermeture de la consultation, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'au 13 janvier 2017 là, pour répondre à la commande de 50 kg de pommes. Je veux que les pommes soient livrées le 18 janvier. Donc ça y est, là, il y a 15 agriculteurs dans les 60 km. On peut définir des critères. Hein, on veut que ça soit bio, on veut que ça soit sous label, on veut que... enfin, tous les critères que l'on veut. On peut faire jouer, c'est soit le prix qui est important, la plupart du temps, c'est malheureusement le prix qui est important, soit des critères techniques, hein, délai des livraisons, etc. Enfin, là, on peut jouer vraiment comme si on faisait une consultation publique classique. Et voilà, donc là, il y a les fournisseurs qui apparaissent, qui peuvent répondre. Les fournisseurs, pouf, ils ont une alerte sur leur smartphone. Il y a le lycée, là, je ne sais pas lequel c'est, qui souhaite 50 kilos de pommes. Est-ce que je réponds, je ne réponds pas? Et il clique, il dit je réponds. Et après, ils se mettent d'accord sur la livraison. C'est aussi bête que ça. Donc là, c'est deux façons. Le gré à gré, c'est du coup par coup. On veut faire un événementiel. On a fait une semaine de la ferme à l'assiette où il y avait, chaque collège devait faire soit un repas complet 100% local, soit un repas sur les 4 jours de la semaine avec un produit local important. Donc c'est ce type de commande, une grosse quantité sur un coup, ça marche bien, mais c'est bien parce qu'il y a une grosse quantité, mais c'est sur une seule semaine. Ce qui intéresse un producteur, parce que quand on a des salades, c'est pendant 3 mois qu'on a des salades, et quand on a des pommes, c'est pendant 6 mois qu'on a des pommes, donc c'est une certaine régularité dans la fourniture pour pouvoir répondre à ces marchés, et il faut les accrocher. Donc il y a une procédure qui s'appelle accord cadre, à bon de commande. Donc là, on choisit les producteurs et dès qu'on a besoin, on recommence sa commande et celui qui répond vient livrer. Donc ça assure un certain débit, plus de quantité, et c'est sur les commandes récurrentes avec un chef cuisinier, c'est quand même ça qui va développer l'usage de cet outil. Bon, alors en Vaucluse, on a 160 agriculteurs, fournisseurs. Enfin, fournisseurs, il n'y a pas que des agriculteurs, parce que pour être conforme au Code des marchés publics, tout le monde, même un grossiste, peut très bien répondre à une demande, un marché agri-local. C'est-à-dire qu'il s'il s'inscrit, il sera indiqué en tant que grossiste, transformateur, etc. Et il peut répondre. Hein. Donc, il y a donc des entreprises locales, des artisans et des entreprises non classifiées par département d'origine. Donc, qui sont les fournisseurs qui répondent? À 39%, c'est les agriculteurs, 27% des artisans, 20% des entreprises locales, autres fournisseurs, donc c'est les non identifiés. Ça marche comment? Entre 2016 et 2017, on a doublé le volume financier des transactions sur cette plateforme qui doit être à la V5 de logiciels, donc il y a des améliorations sans arrêt pour que ça soit agréable, convivial, etc. Plein d'améliorations qui permettent que les clics soient faciles à faire et que ça facilite. Donc voilà la répartition. Qui sont les acheteurs? Donc on a 52% de nos acheteurs qui sont des collèges, mais on a ouvert, hein, donc les collectivités territoriales, que ce soit les communes, peuvent acheter quand ils gèrent une cantine, les lycées, donc qui sont gérés par la région, les hôpitaux, qui sont une source très intéressante, parce que c'est vrai que une alimentation locale de qualité dans les hôpitaux, il y a du boulot. On vise maintenant, on va faire essayer de contacter des EHPAD aussi, parce que l'alimentation est importante aussi dans ces structures-là. Donc voilà le profil des acheteurs depuis 2014. Bon, quelques éléments de tonnage, hein, donc ça reste 153 tonnes de produits commandés. Ici, on a du raisin, du porc, de la tomate, de l'abricot, la carotte.
Donc on n'est pas non plus... il y a beaucoup plus de marchandises qui passent et on a des marges de progression importantes encore à gagner sur le Vaucluse. Quelques niveaux de prix, bon, sur du produit conventionnel ou bio. Hein, là, donc voilà, en moyenne, là, la dernière année, 90 centimes la pomme, 1 euro. Alors il y a quelqu'un, un producteur de Pertuis qui est là, 1 euro la pomme de terre. Voilà quelques éléments de prix. Le prix, effectivement, est souvent, et on a du mal à trouver sur la plateforme des producteurs bio qui s'y inscrivent, parce que quand on parle marché public, on parle prix. C'est pas le seul critère, normalement, mais malheureusement, quand on a une cantine qu'on doit faire un menu avec 2 euros, le prix compte. Hein. Donc, même si on travaille sur les portions, même si on travaille sur... c'est clair que le prix compte, mais on peut arriver à faire des 50%. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une volonté. Une volonté à la fois du gestionnaire, du cuisinier, pour y répondre. Et maintenant, il faut aussi, par rapport au secteur de la bio, que les bios rentrent aussi dans les offres qu'ils peuvent faire. C'est de l'épeautre, ça, non? Petit épeautre, pardon. Oui. Voilà, tout ça, on l'accompagne avec, au niveau du département et avec la Chambre d'agriculture d'animation, donc une manifestation qui s'appelle Auprès de la ferme, donc où on invite tous les acheteurs potentiels qui veulent travailler à Agrilocal à venir visiter des fermes qui sont inscrites sur le site. On a donc une manifestation auprès de l'assiette où là c'est l'inverse, on va dans les collèges et on met à l'honneur un peu le boulot des chefs et on essaie de faire venir des producteurs pour distribuer des produits, etc. Donc voilà pour cette présentation que j'espère assez rapide de Agrilocal, et donc je reste aussi à votre disposition pour des questions complémentaires.